Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois de juin 2022. On va regarder ensemble quel est le message que la vie souhaite vous passer et surtout quelle est l'énergie principale de cette période pour vous. Vous avez le fou. Le fou nous parle ici d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Voilà, ni plus ni moins, un nouveau cycle pour vous où vous êtes très confiant. Vous ne voyez pas clairement où est-ce que ça va vous mener. Vous ne voyez pas du tout ce qui va se passer, mais il y a une telle confiance en l'avenir, une très belle confiance en l'avenir, que rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur parce que vous savez parfaitement que vous êtes au début de quelque chose de très prometteur. Alors juste pour vous montrer, regardez, vous avez les amoureux, vous avez le magicien, le 6 de bâton, la justice. Donc tout ça nous dit qu'il y a un nouveau départ magique, peut-être même en plan sentimental, et vous êtes vainqueur, vous sortez vainqueur, vous rétablissez la justice dont vous aviez besoin. Donc c'est de très bonne augure ici. Vous avez ce fou qui nous dit un nouveau cycle très prometteur, un nouveau cycle où les choses se remettent à leur place et où les choses, ni plus ni moins, sont dans le sens dont vous avez besoin. Vous avez ce 2 de denier qui est votre défi, qui nous parle ici d'arriver justement à jongler entre la fin et le début de quelque chose. Parce que le fou ici nous parle bien d'un nouveau cycle, mais l'ancien cycle, je ne pense pas que l'ancien cycle soit encore terminé. Parce que regardez, au dos de deck, on a le 7 de denier. Ce 7 de denier nous parle d'un bilan. Et donc, voilà votre défi. C'est à la fois faire le bilan du cycle précédent, du processus précédent, pour au mieux exploiter en fait vos acquis, vos connaissances, vos compréhensions sur le cycle nouveau, pour donner toute ampleur à ce fou, à commencer, à initier et notamment à réaliser et à enrichir ce que vous avez déjà vécu. Voilà, donc il va partir dans quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de confiance, parce que vous savez très bien que vous avez des bagages solides, qu'il y a une solidité dans ce que vous avez construit, produit jusqu'ici. Mais vous voyez, il vous faudra encore sur ce mois de juin travailler un petit peu sur ce côté ancien cycle, nouveau cycle. C'est-à-dire là, vous êtes à la limite entre les deux. Le nouveau cycle va s'enclencher, mais il faudra quand même terminer encore le dernier cycle, et notamment le terminer par un bilan, une analyse, pour garder ce que vous avez engrangé comme connaissance, comme patrimoine. Voilà, tout ce que vous avez compris et appris pour le mettre au service du nouveau cycle et de l'avancement de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'énergie qui va vous aider? 6 de coupe. 6 de coupe, l'équilibre émotionnel. Ne soyez pas effrayés, ni par l'ancien, ni par le nouveau. Tout ça se met en place avec beaucoup d'évidence et de simplicité. Ça va dans le cycle de la vie. Le cycle de la vie ici est complètement enclenché. Il y a une belle transformation. Ah, regardez, il y a la mort ici. Il y a une belle transformation émotionnelle qui vous redonne toute cette innocence du cœur, qui vous redonne l'équilibre émotionnel. Vous êtes ici tranquille au plan émotionnel. C'est pour ça que vous avez ce fou. Parce que vous êtes confiant. Même cette analyse que vous devez faire de l'ancien cycle ne vous fait pas peur. Pourquoi ça ne vous fait pas peur? Parce que vous savez très bien que ce n'est qu'une étape dans votre vie, qu'il y en aura bien d'autres, et que vous avez appris un certain nombre de choses, et que ces apprentissages, ces compréhensions, vous allez les mettre au service de la nouveauté qui vous attend. Donc, au plan émotionnel, ce qui va vous aider, c'est de rester serein, tranquille, zen, pour ne pas dire autrement les choses, c'est-à-dire de rester fidèle à vos ressentis. 7 d'épée, donc vous arrivez à la fin de la période, c'est-à-dire fin juin, début juillet, vous arrivez à ce 7 d'épée. 7 d'épée qui nous parle d'un changement,
au niveau mental. Je crois qu'ici, il y a des compréhensions au niveau mental, il y a des dévoilements, il y a des choses que vous allez saisir, parce que justement, je pense que ce 2 de denier qui va vous conduire à faire cette analyse du passé, qui va vous conduire à analyser le cycle précédent, ça va vous donner des éléments de compréhension. Ça va vous permettre de saisir tout ce qui s'est joué dans l'ancien cycle et tout ce qui pourrait se jouer et tout ce qui pourrait être résolu dans le nouveau cycle qui arrive. Et là, c'est ce 7 d'épée qui va vous donner tout ça. Donc, il y a des dévoilements, il y a des compréhensions, il y a des mises en lumière, des choses qui n'étaient pas accessibles à votre esprit, à votre mental jusqu'ici. Et bien, on va justement regarder cette deuxième ligne. Alors, on a le pendu. Regardez, le fou est accompagné de ce pendu, le pendu qui nous parlerait d'un blocage, qui nous parlerait de quelque chose où vous seriez bloqué. Ben justement, là, on nous dit le contraire, c'est vous débloquer. Le fou, ce nouveau cycle, va débloquer une situation, c'est comme un bouchon de champagne qui saute ici. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est comme un bouchon de champagne qui saute et vous voyez, vous avez ce côté festif, vous avez ce côté, le plaisir du bouchon qui saute et vraiment, c'est magnifiquement prometteur parce que là, vous allez, grâce à ce pendu et à cette d'épée, il y aura des compréhensions. Et ces compréhensions, parce que depuis un certain temps, dans une situation, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à résoudre ce blocage. Justement là, mois de juin, ça arrive et paf, tout saute et tout se débloque parce que vous allez comprendre les choses. Vous allez libérer votre capacité d'action et c'est là que le fou va intervenir. Donc le nouveau cycle est ici très prometteur, vous permet de sortir d'un blocage d'une situation. Et je crois que là, vous allez avoir pendant le mois des éléments de compréhension qui vont vous permettre de saisir ce qui s'est joué, pourquoi c'était nécessaire que ce soit bloqué, parce que c'était une nécessité, hein, vous ne pouviez pas faire autrement. Et bien magnifique, regardez, vous avez le pape ici, le pape, ce bilan que vous allez faire, ce côté je jongle entre le cycle ancien et le nouveau qui arrive, vous allez avoir cette possibilité en fait de faire votre unité entre le spirituel, c'est ce que porte le pendu en soi, parce que là, tout ce qui lui reste, c'est la prière, c'est ces éléments de compréhension et c'est l'attente, il fait confiance à la vie. Et donc justement, c'est ce que vous allez faire, vous allez peut-être saisir ici, pendant le mois de juin, qu'il y a une force invisible qui vous a guidé et qui a arrêté les choses parce que vous aviez besoin de ce moment de pause dans votre vie, de ce moment d'arrêt pour comprendre certaines choses, pour vous libérer de certains fonctionnements, de certains schémas. Et là, justement, grâce à ce bilan et grâce à cette nouveauté, en fait, vous allez faire le lien entre l'ancien et le nouveau. Vous allez faire le lien entre ce qui a été et ce qui sera. Ce qui sera, c'est-à-dire que là, vous allez créer ce maillon, vous voyez, dans l'enchaînement de votre vie, vous allez créer ce maillon qui va relier ces deux étapes de votre vie et qui va vous permettre de glisser tranquillement vers la nouvelle étape de votre vie. Alors, regardons ce que nous avons comme énergie avec ce 6 de coupe. 7 de bâton. 7 de bâton, ça va vous permettre, si vous restez bien tranquille, bien serein, bien zen dans cette analyse, dans cette réflexion, si vous vous emballez pas trop par ce nouveau départ et s'il n'y a pas trop de regrets par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense pas, parce que là avec le pendu, on regrette très rarement le fait d'avoir été bloqué, hein. On est tous contents de débloquer les choses et d'avancer. Là justement avec ce 6 de coupe, vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on se batte pour ? Qu'est-ce qui vaut la peine que vous vous mettiez en mouvement? Qu'est-ce qui vaut la peine que vous fassiez tout le nécessaire, que vous on me dit sacrifier, alors je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas peut-être sacrifier du temps, sacrifier des finances, sacrifier peut-être certains loisirs pour que ce quelque chose prenne corps, pour que quelque chose devienne réalité. Et je crois ici vraiment, il y aura cette remontée de votre inconscient vers votre conscient, vers votre émotionnel, sur qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi vous êtes prêt à faire des sacrifices et pourquoi vous êtes prêt à faire des sacrifices. L'as d'épée. Ah, je vous disais qu'à la fin de la période, il y a des
compréhension, il y a des dévoilements. Donc l'as d'épée, c'est une prise de conscience. Il y aura la capacité là vous aurez la capacité de prendre conscience de quelque chose. Vous allez pouvoir trancher dans le vif sans ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le 7 d'épée, il y a justement ce côté « je ne comprends pas, je ne vois pas, mon mental ne voit pas ». Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain. Alors que là, avec l'as d'épée, les choses sont claires. Et donc, il y aura des dévoilements, parce que je crois que vous allez faire ici, avec ce 2 de denier, vous allez faire justement un bilan où vous allez rééquilibrer les choses entre l'ancien et le nouveau. Vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont vous permettre de trancher dans le vif. Pourquoi? Pour un nouveau cycle. Encore, c'est un nouveau cycle. As d'épée nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouveauté, quelque chose de différent. Et regardez au dos de deck, je ne l'avais pas vu jusqu'ici, mais je suis ravie de le partager avec vous. Le soleil, la clarté, elle est confirmée une deuxième fois. Il y a la clarté d'esprit, il y a la clarté sur pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Il y a aussi la clarté sur qu'est-ce que je laisse derrière moi et sur quoi j'ai envie de concentrer mes forces, sur quoi j'ai envie de porter toute mon attention. Et la vie, avec tout ça, vient vous aider, puisque vous avez ici la roue de la fortune. Donc la vie, elle tourne cette roue en votre faveur pour que vous puissiez avancer vers vos plaisirs, vos désirs et surtout vers un nouveau cycle très prometteur au plan émotionnel notamment. Alors, quels sont les conseils du tarot pour vous ici? Quels sont les conseils? Alors, le premier conseil, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle ici, c'est lâcher la lourdeur. Vous voyez là, on a vraiment ce côté, on se débarrasse de quelque chose. On se débarrasse de quelque chose, peut-être surtout d'un conflit intérieur ici. Il y a un changement, vous allez impulser un changement qui va vous permettre de retrouver la stabilité, de retrouver la solidité, de retrouver ni plus ni moins, de retrouver quelque chose de plus léger, beaucoup plus de légèreté. Allègement, voilà, allégez, notamment allégez-vous dans l'action. Roi. Alors là, on est avec le roi de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans l'action, dans le faire. Et au dos de deck, on a le roi, lui, cette fois-ci, de denier. Donc c'est magnifique. On vous dit, ayez confiance en votre capacité de faire. N'ayez pas peur de ce bilan. Vous allez savoir gérer ça, mener ça de main de maître. Parce que vous savez exactement ce que vous pouvez laisser, ce que vous pouvez prendre. Donc ici, vous allez faire le tri avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'évidence sur ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser. Et donc, il y aura une évidence, beaucoup de confiance dans ce que vous allez faire. Donc, n'ayez pas peur de trancher, n'ayez pas peur de faire ce bilan parce que ce bilan vous aidera en fait à vous débarrasser, à vous alléger de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne vous est plus nécessaire pour avancer dans votre vie. 4 de coupe. 4 de coupe, on me dit ici, levez la tête vers les opportunités, les possibilités, parce que la vie, et c'était l'histoire de la roue de la fortune, si vous vous souvenez bien dans le dos de deck, on avait la roue de la fortune qui nous disait que la vie va tourner la roue en votre faveur, et pour que vous puissiez capter ce que vous propose la vie, il faut calmer votre esprit, il faut calmer votre cœur, il faut vous laisser porter par la vie. N'hésitez pas à demander des synchronicités, à demander des signaux pour que vous puissiez détecter vers quel chemin orienter votre chariot, le chariot de votre vie. Vous avez l'as de coupe, et donc on est vraiment dans la nouveauté. On est vraiment dans la nouveauté ici, il y a quelque chose de nouveau, tant en plan mental qu'en plan émotionnel. Vous allez avoir une belle promesse avec ce fou, vous aurez une belle promesse d'émotions fortes, de compréhension, de connaissance et de libération. Au dos de deck, regardez, vous avez la reine de bâton, exactement le pendant féminin de ce roi de bâton. Vous avez ensuite le 7 de denier, vous avez le 9 de denier et vous avez ce beau chevalier de coupe. Donc, un bilan, il n'y a aucun doute avec ce 7 et notamment sur peut-être votre capacité de séduire, votre capacité d'aller
chercher avec bienveillance, de réaliser des choses avec bienveillance. Donc votre capacité aussi d'être indépendant, de faire par vous-même. De faire par vous-même. Et c'est là, je crois qu'il y aura une belle reconnaissance de cette capacité, de cette autonomie, de cette indépendance dont vous êtes capable pour réaliser les choses, pour faire les choses, et notamment de votre charme que vous pouvez extérioriser avec confiance. Alors, l'oracle des soufis nous dit, lui, tournez la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Alors, je crois que c'est très clair ici. Tournez la page, comme je vous disais, ici on sent qu'il y a ce côté faire la transition entre l'ancien et le nouveau. Et là, vous êtes en plein dedans. Donc, tournez la page, mais avec amour. Amour, c'est ce 6 de coupe dont je vous parlais. Vous avez ensuite s'exprimer. Communiquer pour résoudre les conflits. S'exprimer, je pense ici, c'est votre as d'épée. As d'épée va vous donner la clarté d'esprit, mais aussi le verbe. Ça va vous donner des mots pour exprimer tout ce potentiel émotionnel que vous portez en vous, que vous allez pouvoir enfin exprimer. Ça va vous permettre de vous débarrasser de ce 7 d'épée, c'est-à-dire de cette obscurité, de ces cacheteries, de ce manque de dévoilement. Et 7 de bâton, c'est ce que vous portez en vous. Vraiment, vos valeurs, vos principes au service de votre réussite. Affrontez ces peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes, c'est magnifique, c'est exactement l'idée du fou ici. C'est-à-dire, vous allez dire adieu à une certaine partie de vous-même qui s'effrayait de la vie, qui s'effrayait de son propre charme peut-être, de sa capacité de séduction, de tout ce soleil, de toute cette énergie que vous portez en vous, parce qu'on sent une belle énergie ici, dans le faire, dans la réalisation, dans la mise en place de quelque chose. Et donc ici, vous allez pouvoir balayer par ce bilan tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus besoin d'être, parce que vous avez fait le tour de la question et vous allez pouvoir vous tourner justement vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent, où vous allez justement pouvoir vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Et au mois de juin, c'est déjà là parce que votre pendu vous a permis de saisir, de comprendre. Et là, le fou va vous aider à aller le matérialiser, à le concrétiser. Et c'est ce que va vous aider à faire cette reine de bâton et ce roi de bâton comme ce pape. Donc vous allez avoir l'opportunité sur ce mois de juin de terminer un cycle et d'en commencer un nouveau où vous allez pouvoir vous reconnaître toute cette puissance créatrice, cette puissance de faire, de réaliser en toute clarté et avec beaucoup de bonheur que vous promet ce soleil. Voilà, chers amis, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages et pour d'autres messages de la vie.